pourquoi faire des formations avec la cryo? En fait, c'est avec le grand froid. On n'a pas une éducation facile dans les études sur le grand froid. Ce n'est pas quelque chose qui est proposé dans les études. Ça nécessite une formation parce qu'on va s'apercevoir, et on s'en aperçoit avec le temps, qu'il y a des incidences dans beaucoup de domaines, que ce soit le domaine de l'esthétique, le domaine du thérapeutique, et c'est très vaste, et le domaine que beaucoup de gens connaissent avec le grand froid, du sport et de la réathlétisation du sportif. Alors, les sujets abordés dans une formation, on va en prendre 3 principaux. L'accueil d'une personne qui veut faire de la cryo. Il y a un petit examen médical, un petit interrogatoire, une validation par un médecin s'il y a des contre-indications probables ou supposées. Il y a une explication du grand froid et ce qui provoque le grand froid, c'est-à-dire en l'occurrence avec nos machines, c'est la présence d'azote. Ensuite, il y a les précautions à prendre par rapport à certaines pathologies. Puis c'est l'explication de la séance réelle, c'est-à-dire l'accueil de la personne, puis la présence du professionnel pendant la séance qui est indispensable et indiscutable. C'est non négociable. Et vous avez l'après-séance qui est non négociable aussi avec un retour au calme qui permet aux gens de profiter de la séance et de repartir après dans d'autres activités du quotidien. Et la troisième partie, c'est la formation pratique, l'utilisation de la machine et les protocoles selon une vingtaine de pathologies validées scientifiquement. Il y a des erreurs à ne pas faire. Une personne arrive, rentre pas dans une cabine pour d'emblée faire la séance. Elle arrive, on prend un petit quart d'heure pour discuter, soit de la première séance, soit des séances antérieures pour avoir ses impressions, ses ressentis, ses résultats. Ce quart d'heure-là, il est nécessaire pour que la personne se retrouve en métabolisme de base, de repos, pas stressé, pas à fond et surtout sèche. Il ne faut pas qu'il y ait d'interface humide entre le froid et la peau, ou de crème ou d'épilation de la journée. Donc, on va préparer la personne un petit quart d'heure. Puis, il y a la séance qui dure 2-3 minutes, suivant la capacité de la personne à supporter le grand froid. Donc, ce n'est pas une obligation de faire 3 minutes, c'est un objectif, mais on respecte la capacité de la personne à supporter ce grand froid. Ça peut être 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes. À tout moment, on a besoin d'un professionnel de santé autour de la machine pendant la séance. On ne sait pas quelle est la réaction d'une personne à un choc de thermorégulation. Que ça soit chaud, on prend autant de risques dans un sauna ou un hammam ou dans des températures extrêmes, dans la chaleur ou dans le froid. On a les mêmes conditions de contrôle, de surveillance. On ne sait pas la réaction de la personne au quotidien sur des séances comme ceci. On peut être stressé et ne pas supporter le stress supplémentaire d'une séance de cryo. On peut avoir un problème de respiration momentanée par rapport à ce stress-là. On est toujours en contact avec la personne et en discutant avec la personne de façon à avoir son retour quasi immédiat pendant la séance sur ses ressentis. Et bien évidemment, ça va nous intéresser puisque le protocole va dépendre de ce ressenti-là. Ensuite, fin de séance, encore un quart d'heure de retour au calme à cause de cette vascularisation qui est intense et de ce qu'on entraîne dans l'organisme comme résultat. On va avoir un petit retour au calme d'un quart d'heure. On en profite pour de nouveau discuter, prendre la tension comme on a fait au départ, donner un verre d'eau, un thé, un petit café et la personne repart. Et on se prend 1 demi-heure de temps avant de reprendre une activité sportive intense ou d'aller se baigner, faire de la natation dans une piscine de rééducation. On se prend toujours son petit quart d'heure, 1 demi-heure de repos. Si on a affaire à des grands centres comme des centres de thalasso où il y a la présence de kinés et d'autres professionnels qui sont intéressés, on va aller faire la formation sur site. Si ce sont des professionnels de santé et du sport qui peuvent se déplacer, on a un centre de formation à Paris où on a toute la gamme d'outils, quelles que soient les cabines, et on fait une formation adaptée et aux produits et aux professionnels.